Hey, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer la reconstruction de mon 3x3 PV single que j'avais fait l'année dernière, mais j'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube, donc il est jamais trop tard. Donc, comme vous le savez peut-être, je suis opposite neutral, donc je commence soit par les blancs, soit par les jaunes. Et dans ce cas-là, la croix jaune est quasiment faite, donc je suis parti direct dessus. Et enfin, on peut voir que ces trois pièces sont bonnes parce que elles sont toutes opposées par rapport au centre, donc elles sont toutes bonnes après un D2. Et donc pour insérer la dernière arête, la manière la plus simple c'est de faire U'R2. Et ce que j'ai regardé pendant l'inspection en fait c'était plutôt les deux premiers F2L. Donc où est-ce qu'elle est terminée les pièces après ces mouvements. Donc en faisant U'R2 on voit que ce coin va terminer ici et que cette arête va terminer ici. Et donc on aura les deux pièces sur la face du haut, c'est toujours ce qu'on veut pour avoir des F2L faciles, c'est d'avoir les pièces sur la top layer. Donc j'ai fait U'R2 et en fait pour annuler des mouvements, là je sais que mon premier mouvement pour faire ces deux-là, c'est de faire R' et U2R. Donc ce que j'ai fait depuis le début, c'est U', et là au lieu de faire R2, j'ai fait juste R, U2 et R. Comme ça me forme déjà cette paire. Là je peux terminer ma croix en faisant des deux, et ensuite je peux insérer cette paire au fond. Et donc pendant que j'ai inséré cette paire au fond, j'ai tout de suite vu que j'allais avoir ces deux-là ensuite qui se résolvent très bien en enchaînant. Parce que là, il suffit de faire R et U', R' pour former les deux là. Alors, pendant ça, j'ai cassé une paire, mais en fait, je l'avais pas vu au début, donc c'est pas très grave. Parce que comme j'avais vu ces deux là, j'ai direct enchaîné et j'ai pas réfléchi quoi. Enfin, j'ai pas cherché à prévoir les suivants encore, comme j'avais déjà prévu ceux-là. Et donc là, pendant que je forme et que j'insère ces deux là, j'ai eu le temps de voir que ces deux là remontent sur la face du haut, donc ça me donne encore une fois enfin, un F2L assez facile à résoudre. Et j'ai aussi notifié que ce coin était bien résolu et que la dernière arête était ici. Donc en fait, pendant que je vais faire cette paire, je sais forcément que cette arête va sortir et va se terminer sur la face du haut. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste suivi des yeux ça, pendant que je faisais les mouvements pour résoudre ces deux pièces. Donc là, je résous ces deux pièces et je vois que l'arête termine ici. Et là, on a un cas très intéressant que je vais vous détailler un peu plus. Donc pour ce cas spécifique, en fait, où on a juste une arête de désorienté, et donc ce cas-là à résoudre, on peut toujours réussir à orienter la croix pour la dernière couronne. Donc là, dans ce cas-là, pour orienter cette dernière arête, tout en faisant la paire, ce qu'il faut en fait, c'est juste insérer l'arête dans le slot, comme ça, tout en faisant la paire évidemment. Et donc là, en plus, j'ai vu que j'allais avoir un all skip parce que j'ai eu un gros bloc, et donc c'est très chanceux. Mais ce que je savais pas, c'est que j'allais aussi avoir PLL skip, donc ça fait last layer skip, et ça c'est vraiment ultra chanceux, mais bon, c'est mon record en même temps, c'est forcément très chanceux. Mais si je reviens en arrière, du coup, quand on arrive sur ce cas-là, donc là on avait l'arête désorientée sur, enfin devant, à résoudre comme ça. Maintenant, quand la désorientée est ici, donc, donc dans ce cas-là, quand l'arête désorientée est ici, on peut faire la même chose, c'est-à-dire former la paire comme ça, mais au lieu d'insérer en R et U, on insère en sledge. Ou dans ce cas-là précis, comme ça pour skipper le L, mais ça c'est encore autre chose. Mais du coup, on peut résoudre comme ça. Par contre, il y a une manière encore plus rapide de le faire, c'est de faire l'inverse de ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire qu'on va d'abord mettre cette pièce au fond, comme d'habitude, faire un sledge en premier, et là, ça nous set up en fait un 3 move. Donc c'est beaucoup plus rapide parce que bah, on veut pas de... On veut éviter les rotations et les regrips, donc le mieux pour ce cas, ce que je vous conseille, c'est un sledge, et on l'insère ensuite, comme ça. Et ensuite, le dernier cas, c'est quand la dernière arête à orienter n'est pas ici, mais là. Donc, comme ça. Quand la dernière arête est désorientée au fond. Toujours pareil, on va mettre cette pièce ici. Et en fait, c'est encore une histoire d'insérer l'arête désorientée dans le slot. Donc là, on va former le 3 moves comme ça sur la face du dessus. Tout en insérant la mauvaise arête dans le slot.
Et là, on a notre croix. Donc en fait, oui, c'est toujours une histoire de insérer la mauvaise arête tout en faisant le 3 move. On a vu que pour le premier cas, on faisait comme ça, mais on insérait cette mauvaise arête. Enfin, on désorientait cette arête, pardon. Donc là, on désoriente l'arête du fond comme ça. Alors après, le dernier cas que j'ai pas parlé, c'est quand on a toutes les arêtes d'orienter. Bah là, il faut faire des mouvements R et U. Donc le cas le plus simple ici, ça peut être de faire ça. Mais il y a aussi d'autres cas comme un que j'aime bien utiliser, c'est celui-là. F', R, U, R', F, U', R', FR. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous a intéressé. Et donc, à la prochaine.